الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur chaque membre de sa famille et tous ses disciples et tous ceux qui suivront le chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, chers frères en Adam, nous voulons vous envoyer ce message et ce rappel afin que nous puissions davantage comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le sujet que nous voulons aborder, c'est le sujet du genre de relation qu'il devrait y avoir entre les musulmans et les non-musulmans. Quel type de relation nous devons entretenir? Est-ce la guerre? Est-ce la haine? Ou est-ce la paix? Donc, pour connaître en réalité, à chaque moment que nous devons intervenir au nom de l'islam, alors nous avons deux sources. Le Coran et puis les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous nous retenons au Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit La yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim al-aya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, il dit lui Allah, il ne vous interdit pas. Il ne nous interdit pas d'aimer des gens qui ne nous ont pas combattus en raison de notre foi. Il ne nous interdit pas d'aimer ceux-là. Il ne nous interdit pas d'être clément et miséricordieux envers ceux-là. Donc Allah dit lui, Allah, il ne nous interdit pas, nous musulmans, nous croyants, d'aimer, d'être miséricordieux et également d'être bon, d'être généreux, d'être en paix avec ceux qui ne sont pas musulmans. Il dit lui, il ne nous interdit pas ça. Et cela nous amène à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne nous a pas interdit d'être en paix, d'aimer, d'être en bonne cohésion sociale avec des gens qui ne sont pas musulmans. Il dit qu'il ne nous a pas interdit. Donc cela nous amène à comprendre qu'on doit les aimer, on doit aimer nos frères qui ne sont pas musulmans, on doit être en paix avec eux, on doit être en bonne cohésion sociale, de vivre ensemble avec les non-musulmans. Le musulman peut aimer un non-musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans le Saint-Coran, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-là qui est un modèle à suivre pour nous, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, avoir sa satisfaction et son agrément. Lui aussi, il a aimé quelqu'un qui n'était pas musulman. Donc Allah dit, il dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Il dit, oh Muhammad, tu ne pourras pas guider qui tu aimes. C'était au sujet de son oncle, le papa d'Ali, radiallahu anhu. C'était à son sujet. Abu Talib. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait tout faire pour que son oncle se convertisse à l'islam. Donc il n'a pas pu. Donc Allah lui dit que tu ne pourras pas guider celui-là que tu aimes. Donc Mohammed aimait son oncle malgré qu'il n'était pas musulman. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devrons aimer nos frères qui ne sont pas musulmans. Nous sommes censés être en paix. Nous sommes censés entretenir une très bonne relation avec eux. Nous devrons être en accord à tout moment, sauf dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis bien sauf dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas s'associer, on ne doit pas être en accord quand ils doivent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, on se sépare. En dehors de ça, on doit être en paix, en bonne cohésion sociale, en accord, mes frères en islam. Donc, sur la base même des relations humaines, nous avons d'abord le même Père qui est Adam. Le Coran nous dit qu'il nous a créés tous à partir d'une seule personne, qui est Adam, qui avait pour femme Ève. Donc Adam et Hawa sont nos mamans, nous tous, nous les êtres humains. Qu'on soit musulmans ou pas,
riche ou pauvre, noir ou blanc, nous avons le même Père. Donc du simple fait que nous venons d'une même famille, alors nous sommes censés être en paix, nous sommes censés être en bonne cohésion sociale, mes frères en islam. Donc il y a beaucoup de versets qui nous incitent d'ailleurs à être en paix avec nos frères qui ne sont pas musulmans. On peut faire des affaires avec eux, on peut travailler avec eux, on peut les embaucher, ils peuvent nous embaucher. On peut tout faire avec eux, sauf dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'insiste. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide davantage sur le droit chemin. Donc, celui qui pense que parce que celui-là est koufar, il est kafir, il n'est pas musulman, donc de ce fait, je dois toujours le haïr, malgré qu'il ait un bon comportement, malgré qu'il est quelqu'un d'une bonne moralité, malgré qu'il est bien, tout simplement parce qu'il n'est pas musulman, je dois le haïr, alors qu'il sache que ce n'est pas ce que l'islam nous recommande. L'islam ne nous recommande pas d'être en guerre toujours, d'être toujours en désaccord avec nos frères qui ne sont pas musulmans. Allah dit qu'il lui ne nous interdit pas d'aimer cela, il ne nous interdit pas d'être en bonne cohésion sociale avec cela. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Donc voici ce que l'islam nous recommande, voici ce que l'islam dit de nous, qui ne nous a pas interdit de faire, l'amour envers nos frères qui ne sont pas musulmans, le sentiment de vivre ensemble, la bonne cohésion sociale, on peut installer ça entre nous et nos frères qui ne sont pas musulmans. Et nos frères qui ne sont pas musulmans aussi, quand vous écoutez nos messages, il faut comprendre que si l'islam nous incite à bien vous traiter, alors d'ailleurs, sans se prononcer sur votre cas, vous êtes aussi vous censés bien nous traiter. Essayez de nous comprendre, essayez de vivre en paix avec nous. Essayez aussi de stabiliser la situation. Essayez de bâtir une société de paix, d'harmonie, du vivre ensemble, Inch'Allah. Donc Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous accorde la paix et la stabilité et la tranquillité sur la terre, Inch'Allah, qui nous facilite de vivre ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.